Mort de Jean-Charles Tachela. Le réalisateur de Cousin-Cousine s'est éteint à l'âge de 88 ans. C'est un nom quelque peu oublié, mais néanmoins significatif du cinéma français qui vient de s'éteindre. Le réalisateur Jean-Charles Tachela, ancien président de la Cinémathèque française, est mort le 29 août à l'âge de 88 ans. C'est une triste nouvelle qu'a annoncée l'AFP ce vendredi 30 août. Jean-Charles Tachela est mort dans son sommeil à l'âge de 88 ans, le jeudi 29 août à son domicile de Versailles. C'est la famille du réalisateur qui a partagé la disparition de celui qui avait notamment connu une nomination aux Oscars pour l'un de ses films. Aujourd'hui peu connu du grand public, mais toujours dans la mémoire des cinéphiles, Jean-Charles Tachela a démarré sa carrière après la Libération. Après des études à Marseille, où il se passionne pour le cinéma, le natif de Cherbourg monte à Paris et collabore à la revue L'Écran français. Il y fait la connaissance de grands noms du 7e art de l'époque, puis participe en 1948 à la fondation du ciné-club Objectif 49, présidé par un certain Jean Cocteau. La réussite pour Jean-Charles Tachela avec Cousin-Cousine, c'est à cette époque que Jean-Charles Tachela commence à écrire des scénarios, d'abord de manière anonyme, comme avec Demain, il sera trop tard. En 1955, il signe de son nom son premier scénario sur un film réalisé par Yves Ciampi, Les héros sont fatigués. Jean-Charles Tachela suit le cinéaste sur un second projet, Typhon de Nagasaki, avant de suivre sa route au cours des années 50 et 60. La décennie suivante marque une nouvelle étape pour lui, alors qu'il s'essaie à la réalisation. D'abord sur des courts-métrages, puis dès 1973 avec Voyage en Grande Tartarie, dont il ne signe pas le scénario. 2 ans plus tard, en 1975, Jean-Charles Tachela se remet à l'écriture sans abandonner sa caméra et donne naissance à Cousin-Cousine, son plus grand succès. Le long-métrage narre l'histoire d'amour de Marthe et Ludovic, 2 cousins qui décident de vivre leur idylle, quittant leurs conjoints respectifs. Le casting est de haut vol, puisque, outre Marie-Christine Barrault et Victor Lanoux dans les rôles principaux, les spectateurs retrouvent la regrettée Marie-France Pizier, Guy Marchand ou encore Popek. Le film est un succès aussi bien en France qu'aux États-Unis et reçoit le prix Louis Deluc en 1975. L'année suivante, Marie-France Pizier reçoit le César de la meilleure actrice dans un second rôle, alors que l'œuvre est nommée dans plusieurs catégories en France, mais aussi aux Oscars, comme meilleur film en langue étrangère ou meilleur scénario original. Jean-Charles Tachela s'est forgé un nom parmi les plus grands de son époque. Un remake de son plus grand film par Joel Schumacher. Mais la suite est malheureusement moins glorieuse. Le succès de Cousin-Cousine lui permet bien de faire tourner Brigitte Fossey, Marie Dubois, Jean Carmet ou encore Bernard Giraudot, mais le réalisateur n'égalera jamais son chef-d'œuvre. Il poursuit sa carrière avec des films comme Escalier C ou encore Travelling Avant et a même l'honneur en 1989 de voir un remake de son Cousin-Cousine, renommé Cousin par le réalisateur américain Joel Schumacher. Son dernier film, Les gens qui s'aiment, sort en 2000. En parallèle de sa carrière de réalisateur, Jean-Charles Tachela a également été membre du conseil d'administration de la Cinémathèque française, dont il sera président de 2000 à 2003. Marié entre 1950 et 1957 à Liliane Meignier, il a eu 2 fils, Xavier et Bertrand, décédés en 2013 et 2018.